Ok. Alors, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout va bien dans vos différentes maisons, j'espère que tout va bien. Et puis j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. J'espère que vous vous accrochez à ça chaque jour que Dieu fait. Accrochez-vous à votre Père. Ok? Voilà, car c'est lui seul qui a la solution. Alors, ce soir, on va parler un peu. Aujourd'hui, on est mardi. On est lundi, excusez-moi. On est lundi. Disons qu'on est mardi. Voilà. Parce qu'il est un peu tard. Il est très très tard même. Ok? Voilà. Donc, on va bientôt entamer la journée des mardis. Alors, je fais cette vidéo pour m'exprimer un peu sur le problème de Draman Ouattara et du Mali et des militaires ivoiriens qu'il a envoyés sur le Mali. Pour faire quoi? C'est lui celui qui sait. Ok? Voilà. Et puis bon, je voulais faire une vidéo pour parler un peu de ce qui se passe en ce moment sur la toile avec Dodge Giovanni et cette fille-là qui s'appelle Lesline et puis celle-là aussi qui s'appelle, comment elle s'appelle, qui se dit coach je ne sais quoi là, celle qui dit allô, vous voulez parler, vous voulez poser question, je ne sais quoi. Je voulais parler de tout ça, faire une vidéo sur tout ça, voilà, parce que aujourd'hui cette femme est en train d'après elle, c'est une émission qu'elle fait, mais je ne sais même pas ce qu'elle fait. Elle fait du bullshit, ok? Voilà, du bullshit, c'est-à-dire de la merde qu'elle fait, voilà, à plein journée, partie sur une émission de télévision de Dominique Ouattara pour raconter comment il faut faire le sexe à un homme, comment un homme doit faire le sexe à une femme. Alors, la Côte d'Ivoire est bien partie, ok? Voilà. Parce que vous tous là, qui se dit coach, je ne sais quoi là, que coach de quoi, coach de fesses qu'elle est, cette femme là, elle est payée pour distraire les Ivoiriens. Parce que Makosso seul ne suffisait pas. Je vous ai dit, ils ont pris 2 personnes pour distraire les Ivoiriens. Ils ont pris Makosso et ils ont pris Simone. Et Simone est en train de se rendre compte maintenant que il faut qu'elle se calme. Non, Simone s'est retirée maintenant. Ok? Voilà. Simone ne dit plus aux Ivoiriens, priez pour Draman. Ok? Dites merci à Draman. Elle ne fait plus ses discours. Donc, ils ont vu que Makosso seul, ça ne passe pas. Donc, ils sont allés chercher une femme qui est complètement perdue dans la tête, qui n'a pas toutes ses facultés, qui ne sait même pas de quoi elle parle, ok, voilà, qui se dit qu'elle est mariée, elle a des enfants. Alors si on apprenait le sexe à ses enfants de 12 ans, de 15 ans, j'espère que ça lui ferait plaisir, ok, et c'est cette chose-là que ils sont allés prendre pour déposer que Dominique Ouattara et son mari Draman Ouattara sont allés prendre pour déposer devant les Ivoiriens et les Africains pour les distraire. C'est tout. Hein? Ils sont dans une distraction. Alors, Makosso est venu se joindre à elle. Et ils ont fait une émission ensemble. Alors, tout ça, ça fait partie de la distraction. C'est-à-dire, aujourd'hui, les Ivoiriens sont dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Quand Draman devait prendre le pouvoir, quand il a dit que oui, je vais voter, moi, je vais changer votre vie, mais il a complètement changé la vie de la Côte d'Ivoire. Il a changé même la Côte d'Ivoire. Il a tout changé. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, c'est sa femme maintenant qui joue
un autre rôle. C'est-à-dire sa femme est rentrée dans un système, enfin sa femme, je ne sais pas si c'est son espion ou je ne sais pas quel rôle elle joue à côté de lui. Elle est rentrée maintenant dans une histoire pour distraire maintenant les Ivoiriens. Et pour distraire les Ivoiriens, c'est quoi? Makosso ne les suffit pas. Donc il faut aller prendre une junior qui se dit coach à Monch ou je ne sais quoi. Il faut la rajouter là-dessus. Comme ça, ça fera deux. Ça fera deux. OK? Et elle a tout son bataillon qui sont derrière elle. Des choses, comment on appelle, Aboutou. Aboutou, moi, je pensais que c'était un enfant intelligent, mais vraiment, c'est grave. C'est vraiment grave. Mais lui, un matin, je vais descendre sur lui. Je pensais que c'était un enfant intelligent. Il y a eu un moment où j'ai essayé de faire des vidéos pour lui. Quand la fille l'avait payé pour faire sa publicité, moi, je ne comprenais pas. Je suis rentré là-dedans. Et quand sa mère a eu cette attaque, j'ai intervenu pour dire que c'est Makosso qui était à la base de tout ça. Et lui, Aboutou même, je lui avais dit de faire très attention à Makosso. Aujourd'hui, ils se sont associés. Comme on dit Satan, en Satan, tu peux jamais savoir ce que Satan peut te ramener. Ce que Satan peut faire. OK? Voilà. Donc, ils se sont associés maintenant pour distraire les Ivoiriens. OK? Pour distraire. Ils sont maintenant dans une distraction pour distraire les Ivoiriens. Donc, il y a celle qui se dit coach je ne sais quoi, coach de sexe. OK? Et Makosso, le franc-maçon, Aboutou, je ne sais pas dans quoi il est, mais lui seul, il sait dans quoi il est. Il est rentré là-dedans. Comme si cet enfant-là, j'ai comme l'impression que sa mère n'a rien dans la tête. Il est rentré là-dedans. Et maintenant, qui est chose comme Emma l'Ouest. Et José, elle s'est calmée avec son histoire de bullshit qu'elle a fait avec cette femme-là, Rachel, le mari de quelqu'un. Elle s'est calmée un peu, elle s'est cachée un peu. Donc voilà tout ce groupe-là qui est en train de distraire les Ivoiriens, qui est en train de détourner l'attention des Ivoiriens pour ne pas que les Ivoiriens sachent que eux-mêmes, leur vie est en danger chaque jour que Dieu fait. Mais si ce danger-là, ils ne voyaient pas ce danger, c'est parce que Dieu fait vraiment ce qu'il peut faire pour ne pas qu'ils voient ce danger. Mais arrivé à un certain moment, le Seigneur, il te protège jusqu'à... Mais arrivé à un certain moment, il lâche l'affaire. Et puis ça tombe sur ton nez, boum. C'est ce qui va se passer avec les Ivoiriens. C'est-à-dire, arrivé à un certain moment, Dieu va lâcher l'affaire. Et ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, un matin, vous allez voir ça vous-même, de votre propre yeux. Ce n'est pas moi qui va vous dire ça. OK? Donc, restez dans votre histoire de... Alors, voulez-vous poser question? Restez là-dedans. Parce que celle-là, elle est payée pour vous distraire. OK? Voilà. Parce que quand vous-même, vous la voyez là, est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un qui peut faire une émission? Elle ne sait même pas placer un mot de français. Elle ne sait rien dire. Je ne sais même pas de quoi même elle parle. Ce n'est pas le kocho-kocho, c'est le kocho-kocho. Voilà ce qu'elle est venue rencontrer. Donc, ils l'ont bien choisi pour venir vous distraire. OK? Donc, elle est avec Makosso maintenant. Les deux vont parler maintenant de sexe. Parce que tout ça, ça fait partie du plan de Satan. Parce que Makosso même, c'est un enfant de Satan. Je vous ai toujours dit. J'ai dit Makosso compose avec Lucifer. Donc, tous ceux-là, ils sont rentrés dans le secteur de Makosso. C'est des enfants de Lucifer. Ils composent avec Satan en direct. Donc, c'est Satan seul qui peut faire des bêtises qu'ils sont en train de faire. OK? Parce que Satan même a pris le sexe. Satan a pris le sexe pour comment on appelle ça? Pour déposer le péché sur la terre que Dieu a créée. C'est par le sexe que le péché est rentré. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui parle de sexe à plein midi chaud devant une télévision que des milliers de personnes regardent, sachez tout de suite que cette personne fait partie de l'eau de Satan. OK? Voilà, c'est comme ça que Satan travaille. Voilà, c'est comme ça que Satan travaille. C'est-à-dire, Satan fait de sorte que la population devient abrutie.
Ils deviennent sauvages. Et puis lui maintenant, il frappe maintenant parce que vous êtes abrutis, vous êtes endormis. Vous n'êtes plus dans la réalité. Donc c'est dans ça maintenant, Satan vous met dans une ignorance, c'est ça qu'on appelle l'ignorance. Satan vous met dans une ignorance et puis un matin, il frappe maintenant vos vies de chaque jour que Dieu vous donne, un à un. Et celui qui s'accroche à Dieu, mais il est sauvé. Celui qui s'accroche à Satan, mais il va au cimetière. Donc c'est dans une histoire comme ça qu'on se trouve en ce moment, que la Côte d'Ivoire se trouve en ce moment. Donc vos plaisantines là qui viennent, alors voulez-vous poser question là? Vous qui appelez et puis elle vous dit, voulez-vous poser question là? C'est-à-dire, vous faites partie de son plan. Vous faites partie de son plan. Je ne comprends pas. Voilà un peuple. J'ai deviné, hein, je vais venir sur ce que pourquoi j'ai mis ma caméra devant moi. Voilà un peuple qui se dit que c'est Dieu qui prie. Voilà un peuple qui parle toujours de Dieu, mais qui fait le contraire de ce que Dieu veut. Qui suit les traces de Satan au lieu de suivre les traces de Dieu. Donc, ce combat-là que Don Giovanni fait sur les réseaux sociaux, c'est un combat qui est énorme. Et c'est un combat, en ce moment, il est avec cette fille-là qui s'appelle Leslie, qui est en train de dire des choses, je ne sais même pas de quoi elle parle. Ok? Voilà. Mais, je vais faire une vidéo. Ok? Je vais faire une vidéo parce que j'ai entendu dans une de ces vidéos où ils disent, oui, montre chose, comment on appelle, montre ton nom sur la boîte aux lettres. Ok, je vais vous montrer des boîtes aux lettres aux États-Unis ici, comment les boîtes aux lettres sont. Il n'y a pas de nom. Alors si c'est des noms que vous cherchez, ben vous allez beaucoup chercher, hein, parce que ici il n'y a pas un nom sur une boîte aux lettres. Ok, des vraies maisons là, il n'y a pas de nom sur une boîte aux lettres. Ok, voilà. Donc, je vais juste vous montrer ça. Et puis après, moi je vais continuer ma vidéo. Vous voyez là, ça c'est des boîtes aux lettres ça. Ok, voilà. Je crois que la lumière est trop. Je ne sais pas si c'est la lumière. Ok, je vais encore essayer. Vous voyez, voilà. Vous voyez, ça c'est des boîtes aux lettres. Ça c'est des boîtes aux lettres. Il n'y a pas de nom sur les boîtes aux lettres. Vous comprenez? C'est des chiffres et des numéros qui sont sur les boîtes aux lettres ici aux États-Unis. Il n'y a pas de nom sur les boîtes aux lettres. Ok? Voilà. Sur nos boîtes aux lettres aux États-Unis ici, il n'y a pas de nom. Ok? Voilà. Tu as le numéro de ton appartement et puis une lettre. La lettre accompagne le numéro de ton appartement. Ok? Donc, regardez bien encore. Il n'y a pas de nom sur les boîtes aux lettres. Regardez. Il n'y a pas de nom. Ça, c'est les boîtes aux lettres ici. Ok? Voilà. Ça, c'est mon... Enfin, je ne vais pas vous dire c'est quelle boîte aux lettres parce qu'on ne sait jamais avec vous là. Sinon, vous voyez, tout le lot des boîtes, il n'y a pas de nom sur les boîtes aux lettres. Ok? Voilà. La prochaine fois, je vais bien montrer ça. Alors, comment on appelle là? Ils sont sur les réseaux sociaux pour distraire le peuple africain et le peuple ivoirien. Ok? Voilà. Ça, c'est le travail dans lequel où ceux qui se disent président sur la tête de la Côte d'Ivoire, voilà le travail dans lequel où on vous a mis pour distraire le peuple. Et ce peuple-là, comme ce peuple-là ne comprend rien, bah, ils sont dans la distraction. Ok? Voilà. Et puis, je vais parler aussi d'une chose qui est que quand vous parlez des choses, comment on appelle? Bon, j'ai fait une vidéo où je vais vraiment bien détailler. Parce que quand vous parlez de la mère de M. Don Giovanni, M. Don Giovanni, à ce que je sache, il a la nationalité américaine. Parce qu'il y a une vidéo de lui qui se promène
où il était devant un tribunal avec un drapeau américain et puis ils l'ont donné sa nationalité. Ok, voilà. Ici, tu ne peux pas te présenter devant un tribunal dans le vide comme ça. Non, ok. Donc, je crois que c'est un truc réfugié qu'il a fait et puis ils l'ont donné la nationalité parce que c'est les trucs réfugiés où on te donne la nationalité devant un tribunal. Ok, voilà. Donc, M. Don Giovanni, il est américain. Donc, ici aux États-Unis, il y a un système, c'est que quand tu es américain, tu peux faire rentrer ta mère ici. Même si tu n'as pas l'argent pour payer le billet, il suffit seulement de le dire aux autorités. Eux-mêmes, ils vont s'en charger. Ils vont faire rentrer ta maman. Ok? Il y a deux personnes que tu peux faire rentrer aux États-Unis quand tu as la nationalité. Ta maman, ton papa et tes enfants. Ok? Bon, pour tes frères et sœurs, tu peux toujours faire des papiers. Ils peuvent rentrer. Mais la priorité même, où on ne te demande même pas un papier, où on te demande juste de payer le billet et dire à la personne d'aller à l'ambassade de France aux États-Unis, l'ambassade de Côte d'Ivoire, l'ambassade des États-Unis qui est en Côte d'Ivoire, dit à la personne n'a qu'à se présenter avec son passeport et son billet d'avion, c'est quand c'est ta maman, ou quand c'est ton papa, ou quand c'est ton enfant. Quand tu dis, je suis ici, à cause de la situation de mon pays, je ne peux plus rentrer dans mon pays. Ma maman souffre là-bas, mon enfant souffre là-bas, mon papa souffre là-bas. Il n'y a personne pour s'en occuper. Je veux que ces personnes-là viennent à côté de moi. Mes frères et sœurs, vous qui parlez là, vous qui ne connaissez pas les lois d'ici qui parlez là. 48 heures. Vous savez ce que c'est 48 heures? 2 jours. Si la personne a le passeport là, 48 heures, on lui met le visa. 48 heures, la personne débarque. Ça ne prend même pas un mois. La personne se trouve aux États-Unis. Parce que sa nationalité seulement là, protège sa mère, protège son père et protège ses enfants. Ce n'est pas comme en France. Moi, j'ai vécu en France, j'ai grandi en France. En France, tu peux avoir la nationalité. Pour que ton père ou ta mère rentre là, ils vont demander d'abord ta situation. Quel travail tu fais? Est-ce que tu peux les prendre en charge? Ici aux États-Unis, ce n'est pas ça. Ici aux États-Unis, dis seulement que mes parents souffrent là-bas. Je suis américain. Tes droits américains là, couvrent tes parents pour rentrer à côté de toi. Ok? Donc, Don Giovanni qui est là, si sa mère souffre vraiment, pour la faire rentrer ici, là, il a seulement 2 semaines. 2 semaines. Si elle n'a pas de passeport, c'est là où ça va aller sur 1 mois. Sinon, 2 semaines. Il envoie l'argent à quelqu'un de faire son passeport. Dans le même mois, là, elle atterrit à l'aéroport aux États-Unis ici. Et ils vont bien la traiter. Ok? Voilà. Donc, quand vous faites vos bêtises, là, quand vous faites vos bêtises et qu'on vous raisonne de vous redresser, parce que vous avez une sale vie qui n'est pas un exemple pour la jeunesse, pour les enfants de nos frères, de nos sœurs qui sont en Afrique là-bas. Arrangez votre vie, parce que ces enfants-là vous regardent de fois. Ok? Ces enfants-là vous regardent et il y a des enfants qui sont faibles d'esprit, qui peuvent dire que la personne fait ça, donc c'est un bon truc. Et l'enfant peut rentrer dedans, inconsciemment. Alors, quand il vous dit d'arranger vos vies, ça ne sert à rien d'aller chercher à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ok? Voilà, dire que oui, ta mère est ceci, ceci, c'est des bêtises que vous rencontrez. Vraiment des bêtises que vous rencontrez. Et comme les gens qui vous suivent là, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais c'est eux qui vous encouragent à mener cette vie-là que vous menez sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu ne veux pas que ta vie soit touchée là, mais enlève ta vie sur les réseaux sociaux. Si tu es dans ta maison, tu te mets nu dans ta maison. Tu fais ta prostitution dans ta maison là. Tu fais toutes tes bêtises dans ta maison là. Mais qui va venir te déranger dans ta maison? Mais quand tu viens sur un lieu public
et puis tu te déshabilles et tu montres aux gens que vendre son corps là, c'est quelque chose qui est bien, mais il y a quelqu'un qui va te répondre. Il y a quelqu'un qui va te répondre. Parce que la loi même, la loi divine même te dit que il faut que quelqu'un te réponde. La loi de Dieu te dit que il faut que quelqu'un te réponde. Parce que tu es en train de mettre tout le monde dans ton péché. Ok? Tu es en train de mettre tout le monde dans ton péché. Le Seigneur a dit que vous serez tous des gardiens de vos frères et vos frères seront vos gardiens. Le Seigneur a dit, quand le Seigneur te dit, aime ton prochain comme toi là, c'est de ça que Dieu parle. Parce que ton prochain là, quand tu le regardes, et puis il est en train de faire le péché, et tu sais que ce péché là est condamnable devant le Seigneur là, et puis tu te tais là, c'est comme si tu le poussais à faire ça. C'est comme si tu étais son complice. Ok? Donc, quand vous venez sur les réseaux sociaux, avec vos vies ménagées là, vos vies de bordel là, vos vies qui n'ont pas de sens là, quand vous venez sur les réseaux sociaux là, arrangez vos vies. C'est de ça que Don Giovanni vous parle. Don Giovanni ne vous dégrade pas. Et quand j'attends cette fille qui s'appelle Leslie qui dit que oui, Don Giovanni est en train de dégrader les femmes de la Côte d'Ivoire. Non, Don Giovanni ne dégrade pas les femmes de la Côte d'Ivoire. Non, par exemple, moi comme ça, Don Giovanni ne me dégrade pas. Ok? Parce que je travaille pour vivre. Je ne vois pas mon corps. Ok? Et il y en a des milliers comme ça qui travaillent, qui sont en Angleterre, qui sont au Canada, qui sont même en France, qui se lèvent le matin pour courir derrière le train, derrière le bus, pour aller travailler. Qui respectent leur corps. Et il y en a qui se disent non, se lever le matin, c'est un problème pour eux, donc ils vont vendre leur corps. Alors, quand vous vendez vos corps là, mais faites ça discrètement. Faites ça dans vos trucs privés. Ne venez pas vous exhiber sur les lieux publics. Les réseaux sociaux, c'est des lieux publics. Les réseaux sociaux, là, c'est des lieux publics. Nos enfants sont sur les réseaux sociaux. Même s'ils ne sont pas en Afrique, ils sont aux États-Unis, ils sont en France, ils sont partout. Ils sont sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, la jeunesse, quand ils vont voir une femme comme ça qui a laissé en l'air, qui est en train de rencontrer n'importe quoi, mais eux, ça les amuse. Et c'est dans l'amusement là qu'ils vont faire des bêtises. C'est dans l'amusement là, quand ils vont te voir avec les soutiens en l'air, avec les seins en l'air, en train de parler de sexe, en train de parler de ceci, et il va appeler son ami, l'autre va appeler son ami, ils vont être trois sur ta vidéo, en train de rigoler, et mais c'est dans rigolade là que Satan va venir maintenant les posséder, commencer à leur donner des idées. Et au lieu d'aller à l'école maintenant, ils vont commencer à chercher les petites filles. C'est de ça que Don Giovanni parle. Parce que quand vous faites des choses là, vous ne réfléchissez pas. Quand vous posez des actes sur les réseaux sociaux là, vous ne réfléchissez pas. C'est-à-dire pour vous, tout est normal. Vous voulez faire comme des blancs. Mais les blancs, ils font ça avec un respect. Ok? Je parle de tous ceux-là qui se déshabillent sur les réseaux sociaux, qui trouvent que vendre son corps là, c'est normal là. Qui trouvent que femme doit aller avec femme là, c'est normal là. Des bêtises comme ça là. Cachez ça. Ne venez pas exhiber ça à tout le monde. Chacun a sa vie. Votre vie là, il faut que ça soit privé. Alors pourquoi vous venez nous imposer, pourquoi vous venez exhiber ça sur les lieux publics? Et puis il y a quelqu'un qui se lève, qui parle de ça. Vous partez rentrer dans sa main, vous partez ramasser des photos, vous partez faire ceci, vous partez... Et il y a des gens qui disent, oui, oh vraiment, ça me fait de la peine. Ah oui, ça vous fait de la peine, mais ça ne vous fait pas de la peine de la situation que Don Giovanni est en train d'étaler chaque jour. Là. La situation dans laquelle, où ils sont, la situation dans la vie qu'ils mènent là. Ça, c'est la vie là, ne vous font pas de la peine. Moi, ça me fait de la peine. Et c'est pour cela que j'interviens dans cette vidéo. Mais je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Ok? Respectez-vous. Le corps d'une femme là, ça doit être respecté. Ok? Le corps d'une femme est sacré. Parce que le corps de la femme là peut te donner bénédiction. Le corps de la femme aussi peut te maudire. Parce que vous ne connaissez rien.
Le corps de la femme, là, ça peut te donner bénédiction, comme le corps de la femme peut te maudire. Ok? Quand une femme se déshabille devant toi, là, elle a tous les seins en l'air, là. Si tu regardes ça, ça peut te donner bénédiction comme ça peut te donner malédiction. Ça dépend dans quelles circonstances. Ok? Donc, arrêtez de vous exhiber sur la toile. C'est de ça que Don Giovanni parle. Ok? Donc, je reviens encore dessus avec une vidéo propre même. Vous allez apprécier ça. Ok? Là, je vais dire, là, la vidéo qui va venir là, je vais dire des noms. Ok? Voilà. Et la personne qui n'est pas contente là, n'a qu'à m'attaquer. Mais si la personne qui va m'attaquer là, la personne va apprécier ça. Ok? Parce que votre bordel que vous faites sur la toile là, il faut que vous arrêtez ça. C'est de ça qu'on parle. Il faut que vous arrêtez ça. Parce que quand vous faites vos bullshit là, quand les autres ethnies regardent là, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, je ne dis pas qu'ils sont propres, mais eux au moins ils se cachent. Ils font les trucs discrètement. Ok? Ils font les trucs discrètement. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens, ils ont pris Facebook, ils ont pris YouTube, ils ont pris tous les réseaux sociaux. Et ils n'ont pas pris ça dans un bon sens. Ils ont pris ça dans le mauvais sens. Se dégrader entre eux. Venir montrer venir montrer les bêtises qu'ils font sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut que vous arrêtez. Parce que moi, des fois, quand je vous attends appeler le nom de Dieu, je suis en colère. Je suis en colère, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas du tout. Vous n'êtes pas du tout. C'est-à-dire, c'est comme si ce n'est pas Dieu qui vous... Pour moi, je me demande si c'est Dieu qui vous a créé. Parce que si Dieu vous a créé là, vous ne pouvez pas faire ce que vous faites. Si c'est le Dieu qui m'a créé, qui vous a créé là, vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes en train de faire. Parce que le Seigneur te dit que le corps qu'il t'a donné là doit être respecté. Le corps qu'il t'a donné là doit être respecté. Parce que c'est le corps qui fait ta personnalité. C'est le corps qui fait ta dignité. Alors tu ne dois pas vendre ton corps. Le corps là, ça ne se vend pas. Quand tu vends ton corps là, ce n'est pas ta chair que tu vends. Ce n'est pas ton sexe que tu vends. C'est ton âme que tu vends. Ton âme qui fait que tu vis là. C'est ça que tu vends à Satan. Pour de l'argent, tu couches avec tout le monde. Ton âme est dans les bras, dans la main de Satan. Donc, repentez-vous pour que un jour, Dieu puisse vous regarder. Parce qu'on est tous venus sur la terre en visite. Hein. Un jour, on va retourner à côté de Dieu. Et c'est là que le Seigneur va te demander, sur la terre où je t'ai amené là, tu allais faire quoi là? Tu allais vendre ton corps que je t'ai donné. Mais je ne t'ai pas donné ce corps-là pour que tu vendes ça. Ok? Dans ton corps là, j'ai déposé l'âme. Et l'âme que j'ai déposée là m'appartient, qui est ton esprit. Alors, quand tu as vendu ton corps là, toi tu crois que c'est ton corps que tu as vendu. Mais c'est mon esprit que je t'ai donné, qui te permettait à vivre là. C'est ça que tu as donné à Satan. Donc, vous devez rendre compte à Dieu. Donc, si Don Giovanni est en train de parler là, vous devez lui dire merci pour prendre le bon chemin, pour que Dieu puisse vous pardonner un jour. Car le Seigneur a dit, tant que tu vis sur la terre, répare-toi. Tant que tu vis sur la terre, corrige-toi de tes erreurs. Ce n'est pas quand tu meurs que tu dois... Des fois, je vois les gens, c'est quand les gens, ils laissent les gens dans les bêtises. Et après, quand les gens trouvent la mort, on doit prier sur son corps pour que Dieu donne du repos à son âme, pour que Dieu reçoive son âme. Mais Dieu ne va pas recevoir son âme. Dieu reçoit son âme pour le juger, pour l'amener en enfer. C'est tout. Voilà le rôle que Dieu fait. Car le Seigneur te dit que
Je t'ai laissé tout le temps pour que tu puisses revenir, pour que tu puisses te répandre de tes bêtises, pour que tu puisses confesser tes bêtises, pour que tu puisses arrêter tes bêtises. Mais tu n'as pas pu faire ça. C'est pas maintenant. Le Seigneur dit que je ne compose pas avec les morts. Dieu ne compose pas avec les morts. C'est pour ça qu'il est mort. Et le 3e jour, il a été ressuscité. Parce qu'il ne compose pas avec les morts. Dieu compose avec les vivants. Donc c'est quand tu es vivant que tu dois te réparer de tes bêtises que tu fais, qui n'est pas bien devant Dieu, qui est une abomination. Vendre son corps et trouver ça normal. Il faut que vous arrêtez. Parce que vous êtes tous dans les abominations. Ok? Pour de l'argent, vous êtes prêts à tout. Pour de l'argent, vous êtes prêts à tout. Prêts à vendre vos âmes. Prêts à vendre vos mariages. Prêts à vendre vos corps. Il faut que vous arrêtez ça. Parce qu'au dernier jugement, là, c'est là que vous allez regretter tous les conseils que vous êtes en train de prendre en ce moment. C'est là que vous allez dire, ah, mais si je savais, je l'ai écouté ces personnes qui me parlaient. Mais c'est déjà trop tard. Parce que le Seigneur te dit, quand tu es devant lui, pour le dernier jugement, il n'y a plus de pardon. Il te juge, tu vas en enfer. Retrouver le Satan que tu as servi sur la terre, là. C'est avec lui que tu vas composer là-bas, ce n'est pas avec Dieu. Parce que quand tu étais sur la terre, ce n'est pas Dieu que tu ne connaissais pas Dieu. Tu faisais le contraire de tout ce que Dieu aimait. Tu faisais le contraire de la volonté de Dieu. Donc, quand tu fais le contraire de la volonté de Dieu, là, c'est Satan que tu adorais sur la terre. Donc, pourquoi quand tu vas mourir maintenant, tu vas aller à côté de Dieu? Non, ce n'est pas comme ça se passe chez Dieu. Ce que tu as sémé sur la terre, c'est ça que tu dois récolter dans le ciel. Ok? Si tu as sémé le bon sur la terre, ben tu récoltes le bon dans le ciel. Si tu as sémé l'abomination sur la terre, mais tu vas récolter l'abomination dans le ciel, qui est l'enfer, qui est le feu. Tu vas rester dans le feu toute ta vie. Ok? Parce que là-bas, on ne meurt plus. Hein. Nos âmes ne meurent pas. L'âme ne meurt jamais. Ok? C'est pour cela que Dieu nous demande de faire des bonnes choses quand tu es sur la terre. Ok? Cherche-toi un travail et arrête de vendre ton corps. Ok? Voilà. Donc, je vais passer, vous tous qui vendez vos corps, cherchez-vous un travail. Ok? Voilà. Parce que quand tu quittes l'Afrique, d'après vous, il n'y a rien en Afrique, et puis tu viens en Europe, là, ce n'est pas pour vendre ton corps, c'est pour que tu travailles. Alors, si c'est pour vendre ton corps, pourquoi tu venais en Europe? N'importe quoi. Ok. En Afrique, il y a tout là-bas, mais vous dites qu'il n'y a rien. Et ceux qui font qu'il n'y a rien là, au lieu de les dénoncer, vous ne les dénoncez pas. Vous êtes sur les réseaux sociaux pour nous emmerder. Voilà le travail que vous faites sur les réseaux sociaux. Ok. Alors, je vais venir maintenant à chose, comment on appelle, à ce, comment on appelle ça, à ce qui s'est passé au Mali. Monsieur Assimi Goïta, quand cette histoire a commencé, je vais bientôt arrêter ma vidéo parce que je suis fatigué. Quand cette histoire a commencé, je t'ai bien dit que le Seigneur dit que les gens que Dramane Ouattara et la France, c'est la France qui a dit à Dramane Ouattara d'amener les Ivoiriens là-bas. Ce n'est pas Dramane Ouattara même qui s'est levé pour faire cela. Ok? Voilà. Parce que je vois aujourd'hui des vidéos où les gens sont en train de dire oui, comme je ne vais pas citer de nom pour ne pas frustrer quelqu'un, où ils sont en train de dire oui, Dramane Ouattara doit demander pardon. Dramane Ouattara ne pourra pas demander pardon. C'est-à-dire, il y a une chose que vous ne comprenez pas, c'est que vous avez un sérieux problème, vous les Africains, vous les pays africains, vous avez un sérieux problème. Vous avez un sérieux problème. Le Seigneur l'a dit dans sa parole qu'ils vont vous combattre pour votre richesse. C'est dans ça qu'on est.
Réveillez-vous. Ils vont vous combattre. Ils vont vous combattre pour votre richesse. On est dans ça, en plein. Et vous avez la chance que Dieu a choisi un pays qu'elle a reçu pour que cette reçue-là puisse vous défendre. Parce que Dieu sait très bien que vous, l'Afrique, là, vous ne pouvez pas vous défendre devant la France. Dieu sait ça. Parce que vous êtes tous des hypocrites. Vous n'aimez pas votre continent. Vous êtes tous assoiffés d'argent et de pouvoir. Voilà ce que vous êtes. Quelques-uns seulement, comme les Gbagbo, comme les Assimi Goïta, comme quelques-uns seulement, qui sont vraiment pour l'amour de leur pays. Mais ceux-là aussi n'écoutent pas la voix de Dieu. De la façon que Gbagbo n'a pas écouté la voix de Dieu, et puis la France est venue le faire tomber là. C'est comme ça que Assimi Goïta n'est pas en train d'écouter la voix de Dieu. Et ça me fait mal au cœur. Parce que j'ai comme l'impression que vous les Africains, vous dites que vous êtes dans un combat de libération, mais en même temps, j'ai l'impression que vous êtes dans un combat de plaisanterie. Vous êtes dans un combat de plaisanterie. Est-ce que vous savez qui est la France même? C'est la question que je me pose des fois quand je suis toute seule. Je me dis, mais est-ce que ces pays africains-là connaissent qui? Est-ce qu'ils connaissent vraiment le gouvernement français? Est-ce qu'ils savent comment ces gens-là réfléchissent? Est-ce qu'ils savent comment ces gens-là opèrent? Est-ce qu'ils savent qu'est-ce que ces gens-là, jusqu'où ils peuvent aller pour leur bien-être? Est-ce que les Africains savent ça? J'ai comme l'impression que vous ne savez pas. Vous ne savez même pas. Vous ne savez pas. Dramane Ouattara là, a été envoyé par la France de faire rentrer des militaires au Mali pour déstabiliser le pouvoir malien. Parce que ce pouvoir-là énerve la France. À cause de ce pouvoir-là, l'Élysée ne dort plus. Les francs-maçons qui sont là-bas, là, qui sont assis là-bas, ils ne dorment plus. Ok? Et les seuls hommes de confiance sur l'Afrique de l'Ouest, là, il s'appelle Dramane Ouattara. Donc, ils lui ont confié une mission. Et vous allez voir ce Dramane pour lui dire, demande pardon. Et vous croyez vraiment que Dramane va demander pardon tant que la France ne lui dit pas de demander pardon? Mais c'est la France qui doit lui dire de demander pardon avant qu'il demande pardon. Dramane ne peut pas se lever tout seul comme ça pour demander pardon aux Maliens, pour prendre ses militaires. Non, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Parce que la France veut voir jusqu'où le Mali va aller avec ses militaires. C'est ce que vous ne savez pas. Ils sont dans un jeu. La France est dans un, comment on appelle ça? Comment je peux appeler ça même? Dans un, comment on appelle ça dans le spirituel même? Dans un, oh là là, le nom m'échappe. Dans une épreuve. La France est dans une épreuve avec le Mali. Ils veulent voir ce que le Mali va faire de ses prisonniers. Alors, ils ne peuvent jamais dire à Dramane Ouattara que oui, demande pardon pour reprendre ces gens-là. Ils ne peuvent pas dire ça. Si c'est ça seulement, là, dormez tranquille. Ils ne peuvent jamais dire ça. C'est pour cela que je vous ai dit, Assimi Goïta, vous les Maliens, là, jugez ces personnes et condamnez-les. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Révélation de Dieu, je vous ai déjà dit ça. Jugez-les, c'est ce que le Seigneur m'a dit de vous dire, et condamnez-les. Parce que ce que vous attendez de Dramane là, la France ne pourra jamais lui donner le OK pour qu'il le fasse. Donc arrêtez de vous emmerder avec Dramane. OK? Arrêtez de vous emmerder avec... Vous croyez vraiment que Dramane est dans un jeu avec vous? C'est ce que vous pensez? Vous ne savez pas que Dramane, là où il est là, sa vie est entre votre main, vous le Mali. Vous ne savez pas ça.
que s'il rate votre mission là, la France va faire sa fête propre. C'est pour cela que le Seigneur m'a dit de vous dire, de condamner, de juger ces prisonniers et les condamner. Parce que si vous laissez rentrer ces prisonniers-là, Draman va faire les fêtes. Draman va faire les fêtes. Draman va faire sa propre même. Donc c'est mieux que ces gens-là restent là-bas. Leur vie sera sauvée en restant au Mali. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a dit de vous dire de les juger et de les condamner jusqu'à ce que tout ça finisse. Ok? Vous ne savez, est-ce que vous savez que, je ne sais pas si vous savez ça, mais M. Assimi Goïta, vous les Maliens là, vous savez très bien que c'est la France qui est venue déposer Draman à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous savez ça. Puisque c'est vous qui avez aidé la France à installer Draman Ouattara. Donc vous savez. Vous savez ça très bien. Et cette France-là qu'il a installée, lui dit que s'il rate la mission de Mali, là, il dégage. Draman dégage. Et Draman n'a pas envie de dégager. Parce que si Draman dégage, là, les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire, là, ben, il va aller à la CPI pour ça. Parce que c'est lui qui est venu déstabiliser le pouvoir de Gbagbo. C'est lui qui est venu déstabiliser le pouvoir de Gbagbo. C'est lui qui a mené cette guerre en Côte d'Ivoire. C'est de lui que les Français se sont servis, lui et Soro, les Français se sont servis de ces deux personnes-là pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc les Français ne peuvent pas aller à La Haye. Donc qui va aller? Ben, c'est Draman qui va aller. Ils vont tout mettre sur Draman. Vous n'avez pas attendu un jour quand Macron a dit que oui, que le dossier de Draman est à l'Élysée ici. Vous n'avez pas attendu ça. Quand Macron parle là, faites attention à ce qu'il dit. Hein. Parce que quand il parle là, il rencontre beaucoup de choses. Hein. Mais quand tu ne fais pas attention à ce qu'il dit là, ce qu'il dit là va t'échapper. Macron a dit que au moment où il était en train de négocier avec Soro, au moment où Soro passait sur toutes les chaînes françaises pour dire que lui, il va faire asseoir Draman Ouattara pour lui donner conseil. Au moment où Soro était en train de faire son petit boucan là, au moment où Macron était en train de lui promettre le pouvoir, Soro lui pensait que Macron lui promettait le pouvoir. Non, Macron voulait se servir de lui, Soro, pour déposer Thiam, M. Thiam, au pouvoir. Macron voulait se servir de Soro pour déposer M. Thiam au pouvoir. Alors Soro, lui, pensait que Macron était pour lui. Non, Macron n'était pas pour lui. Non, Macron n'était pas pour lui. Il n'y a pas de route pour M. Thiam. Le PDCI ne veut pas faire de lui un candidat. Le PDCI veut bien qu'il rentre dans le PDCI, mais dire que Thiam va se présenter aux élections. Le PDCI n'est pas prêt pour ça. Ok? Voilà. Donc, il y a eu un moment où ils ont promené Thiam dans tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. Ils l'ont promené dans FPI, au moment où Gbagbo n'avait pas encore lâché son FPI. Ils l'ont promené là-bas. Les gens de FPI ont dit non, Thiam n'est pas de FPI, il est de PDCI. Ils sont partis le proposer même à Draman Ouattara. Tout ça, c'est sur les réseaux sociaux. Le même journaliste, l'espion là, qui se dit journaliste là, qui pose des questions là, c'est lui ce jour-là qui a posé des questions à Draman. Que oui, est-ce qu'il ne peut pas prendre M. Thiam dans son gouvernement? Draman a dit non. M. Thiam ne fait pas partie de mon gouvernement. À cette époque, père à son âme, Ahmed Bakayoko vivait encore. Et Draman Ouattara a dit non, moi j'ai les Ahmed là, il a commencé à citer tout son groupe. Il dit mais j'ai ceux-là informés. Et je vais faire quoi avec Thiam? Thiam, à ce que je sache, il est de PDCI. Donc, quand Draman Ouattara a dit ça au journaliste, le journaliste n'a plus suivi, il n'a plus poursuivi Draman Ouattara avec les histoires de M. Thiam. Ok?
Donc, ils sont en train de chercher un chemin pour faire rentrer M. Thiam à la tête de notre pays. Et ils n'ont pas trouvé ce chemin-là. Donc, à la fin, quand ils se sont assis, ils se sont dit, bon, la seule personne de qui ils vont se servir pour faire rentrer M. Thiam au pouvoir dans notre pays, c'est Soro. Comme Soro, il a assoiffé de pouvoir, la même chose qu'ils ont fait avec lui, et puis ils ont introduit Dramane Ouattara à la tête de notre pays, c'est la même chose que Macron voulait faire avec Soro. Mais Dieu, heureusement que Dieu a intervenu et ça n'a pas marché. Parce que Soro, lui, dans ses histoires de je vais être président, il est tellement naïf qu'il allait faire ça sans se rendre compte de ce qui était préparé derrière. Faites attention avec les Français, là. Le gouvernement français, c'est des gens dans la politique, là, ils sont très malins. Très malins. Ok? Ils sont très malins. Ils sont très forts dans la politique. Ils te font croire ça alors qu'il y a autre chose derrière. C'est comme ça que le gouvernement français travaille. Ok? Ils ne connaissent pas bien la politique, mais le mensonge, la diplomatie dans la politique, ils sont numéro 1. Ok? Ils peuvent t'abobiner dans quelque chose. Tu vas penser qu'ils t'aiment, qu'ils veulent vraiment ton bien. Mais derrière ça, là, il y a quelque chose qui est caché. Voilà, ça, c'est le gouvernement français. Ok? C'est pour ça que tous les pays d'Europe, là, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Italie, que ce soit, comment on appelle, l'Espagne, tous ces pays-là ne sont pas d'accord avec la France. Au niveau de la politique, hein, ils ne sont pas d'accord avec la France. Parce qu'ils savent que la France, c'est des marmailleurs dans la politique. Ce n'est pas des gens qui sont francs. C'est des gens qui sont remplis de mensonges dans la politique. Ok? Donc, qu'est-ce que Macron voulait faire? Qu'est-ce que l'Élysée a proposé à Macron de faire à Soro? Commencer à blaguer Soro pour dire qu'on va te mettre au pouvoir. Mais pour qu'on puisse te mettre au pouvoir, montre-nous que tout le groupe qui supporte Gbagbo là est avec toi. Et c'est pour ça qu'ils ont créé les Green Team ou je ne sais quoi là. Et ils ont mis tous les idiots là qui ne comprennent rien, qui disent que ce combat de Gbagbo, il faut là. Ils ont tous, Soro les a tous mis dedans. Pour que Macron voit que ceux-mêmes qui supportent Gbagbo là, ceux-mêmes qui ont fait défiler à la CPI là, ils sont d'accord avec Soro. Voilà la politique. Voilà ce que Macron voulait. Mais Dieu a fait de sorte que ça n'a pas marché. Et je vous avais dit ça. J'ai dit, votre trune, vous êtes dans le mensonge. Et dans votre mensonge dans lequel vous êtes là, Dieu va vous frapper, Dieu va vous séparer. Le but pour lequel vous avez fait Green Tune avec les soroïstes là, ça ne va pas aboutir. Je vous disais ça chaque jour dans mes vidéos, non? Que vous êtes dans un club de mensonges. Ok? Aujourd'hui, vous êtes où? Ok? Donc, c'est pour ça que Soro a vu ces cyber-là d'approcher les gens qui supportent Gbagbo et d'autres Ivoiriens pour créer ce club de mensonges qui s'appelle Green Team, là, de créer ça. Et maintenant, quand le gouvernement français va voir ça, ils vont dire, ah, mais les mêmes Ivoiriens qui supportent Gbagbo sont d'accord avec Soro, donc on peut le mettre au pouvoir. Parce que le problème de la France, c'est que la Côte d'Ivoire soit tranquille. Parce que si la Côte d'Ivoire est tranquille, là, ce qu'ils veulent faire, là, ça va s'accomplir. Mais quand la Côte d'Ivoire est mouvementée, comme l'eau qui est en train de bouillir, boum, 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 eux là, ça ne les arrange pas. Mais il faut que la Côte d'Ivoire soit comme de l'eau qui est en train de dormir. L'eau qui dort, voilà, là, ils ont le temps de faire tout ce qu'ils veulent faire sur la Côte d'Ivoire, à travers la Côte d'Ivoire, contrôler toute l'Afrique. Voilà les plans. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce plan-là dans lequel où ils sont rentrés avec Soro. Mais Soro même ne savait pas. Ou peut-être il sait, je ne sais pas. Mais Dieu ne m'a pas dit. Sur ça seulement, Dieu ne m'a pas éclairci bien. Mais voilà le plan que Dieu m'a dit
que c'est dans ce plan-là que Soro était avec Macron. Et c'est pour ça qu'ils ont payé des gens pour créer les Green Team là. Ok? Donc, ça n'a pas marché. Comment on appelle, quand Macron a vu que dans Green Team là, même des fois, ils s'allument entre eux. Les gens de ceux de Gbagbo l'appellent Soro rebelle. Macron, parce qu'il visionnait toutes les vidéos hein, pour voir vraiment si tout ce que Soro a dit, si ça pouvait être vrai. Donc, ils ont mis une équipe en place. Le gouvernement français a mis une équipe en place qui visionnait toutes les vidéos des Ivoiriens pour voir qu'est-ce qu'ils disaient de Soro, si Soro était accepté, s'il parlait bien de Soro, tout. Et quand ils ont vu que dans Green Tune, là même où il y a les soroïstes, là, des fois ça s'envoie même des balles de ping-pong, 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 ping-pong. Ils insultent Gbagbo. Les gens de Gbagbo aussi insultent Soro. Macron a dit, mais ça c'est un bordel. Je ne peux pas m'amuser à rentrer dans ce bordel-là. Et c'est comme ça que Macron a commencé à se décourager un peu de Soro. Jusqu'à ça a mené, et après ils sont retournés sur Dramane Ouattara pour dire que bon, pour Thiam là, on va attendre un peu parce qu'on n'a pas de passage pour le déposer. Donc on va gérer avec toi. Mais ce que tu nous donnes là, est-ce que tu peux nous donner encore plus? Il paraît qu'il y a le pétrole là-bas, il y a le gaz qu'ils ont découvert, tout. Nous, on va contrôler ça. Dramane a dit, mais prenez tout ce que vous voulez, du moment que moi, je reste au pouvoir. Donc, voilà l'histoire dans laquelle où la France se trouve avec la Côte d'Ivoire. Et c'est à partir de là que Dramane les a demandé, celui qui s'appelle Soro, qui est sur votre territoire, qui m'insulte, qui me dégrade là, vous avez 48 heures pour le foutre dehors de la France. Et c'est comme ça que Macron, les patrons de Macron là, ils ont dit à Macron, fous-le dehors. Parce que celui-là, on ne peut rien faire avec lui. Non seulement il parle beaucoup, et puis tous ses partisans, les gens qui disaient qu'ils le supportaient sont en train de l'insulter matin, midi, soir. On ne peut pas rentrer dans une histoire d'enfant. Et c'est comme ça qu'ils ont dit à Soro, si c'est pour rester sur notre territoire pour menacer la Côte d'Ivoire, eh bien dégage. Et puis Soro a dégagé. Ok? Donc cette France-là n'est pas prête à baisser les bras. Cette France-là se sert de Dramane Ouattara pour prendre cette Afrique de l'Ouest-là qu'ils ont colonisée en otage. Pour que cette Afrique de l'Ouest-là soit leur esclave à vie. Alors c'est avec cela que vous êtes en train de vous amuser. C'est avec cela que vous, le Mali, vous avez tout fait, Dieu est en train de vous aider. C'est avec cela que vous êtes en train de vous amuser. Dis à Dramane de demander pardon. Dramane ne demandera pas pardon. C'est même pas la peine que vous vous fatiguez. Vous savez pourquoi Dramane ne demandera pas pardon? Parce que c'est l'Élysée qui doit lui dire de demander pardon avant qu'il ne demande pardon. Et l'Élysée n'est pas prêt à vous demander pardon, vous le peuple malien. Donc, laissez affaire de pardon. Condamnez ces gens-là. Jugez-les et condamnez-les. C'est tout. Ok? Voilà. Donc, si vous restez dans votre plaisanterie, je ne sais pas ce qui va se passer, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, la France est en train de préparer quelque chose qui va venir tomber sur l'Afrique. Hein. La France veut faire une guerre à l'Afrique. Si la France voit qu'ils n'ont plus de solution là, mais ils vont affronter les Russes. Hein. Il faut que je vous dise ça d'abord. Donc, vous les Africains là, préparez-vous maintenant parce qu'il y a une guerre qui va bientôt tomber sur l'Afrique. Comme vous êtes dans la plaisanterie, eh bien, ils vont vous montrer maintenant que votre plaisanterie là, eux, ils vont arrêter ça. Ok? Voilà, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas demander pardon. Parce qu'eux, ils sont en train de préparer un autre plan. Ils vont affronter les Russes sur l'Afrique. Ok? Voilà. Donc, il y a une guerre terrible qui va tomber sur l'Afrique. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Donc, votre plaisanterie de Dramane doit demander pardon. Là. Arrêtez ça. Parce que la France est vraiment au sérieux. Est-ce que vous savez que la France
survit à cause de l'Afrique. Est-ce que vous savez ça? Si la France n'a plus rien en Afrique, là, je ne vous donne même pas un an, la France tombe. Parce que la France n'a pas de revenus. La France n'a rien. Et ce n'est plus la France d'avant. La France d'avant, c'était une France qui n'était pas populaire. C'était une France qui n'était pas beaucoup. Aujourd'hui, la France s'est multipliée. La France est beaucoup. La population est beaucoup. Donc, ils ont besoin de l'Afrique pour pouvoir survivre. Et c'est dans ça que vous êtes en train de ça, vous vous amusez. Je vais vous raconter une histoire, puis je vais arrêter ma vidéo parce que je suis fatigué. Vous, le peuple africain, vous voulez être tellement bon, vous voulez faire tellement de bonnes choses, vous voulez être plus que Dieu même. Et c'est ça qui va être un danger pour vous. C'est ça qui va être un grand danger pour vous. Et c'est par ce danger-là que la France va passer. Ok? Parce que vous avez fait l'ouverture à la France. C'est cette ouverture-là, la France. Il faut que vous fermez cette ouverture-là. Il faut que vous fermez cette ouverture-là. Sinon, ça ne sera pas bon pour l'Afrique. À commencer par le Mali. Parce que c'est sur le Mali que ça va commencer. Donc, fermez l'ouverture. Peuple malien. Dites à Assimi Goïta de fermer l'ouverture. Soit il fait un combat, ou soit il fait de la plaisanterie. Ok? Parce que vous les Africains, vous voulez tellement apparaître bien. Non. Le Seigneur même qui nous a créés là, quand il a été négocié avec Pharaon pour que son peuple, pour que le peuple d'Israël puisse être libéré, Dieu a commencé doucement. Quand il a vu qu'il n'y a plus de solution avec Pharaon là, que lui, Dieu, il doit libérer son peuple là, mais Dieu a employé la violence. Il a employé la violence. Et quand Pharaon voulait se maintenir sur sa route, Dieu a détruit tout le royaume de Pharaon pour libérer son peuple. Alors, c'est quoi votre problème? Hein? Peuple africain, c'est quoi votre problème? Vous voulez nous faire comprendre, vous voulez faire comprendre au peuple, au monde que l'Afrique est tellement gentille. Vous êtes là dans les débats. France, je ne sais pas, je dis France. Afrique Média est toujours là en train de parler. Vous êtes là, vous parlez chaque jour. Vous parlez. Dieu qui vous a créé là. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Jésus. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé l'être humain et il a dit, tu es fait à mon image. C'est lui-même qui est au-dessus de tout. Le commencement et la fin. L'oméga et alpha. C'est lui-même, quand il dit oui, c'est son oui. Quand il dit non, c'est son non là. Lui-même là, il allait négocier avec Pharaon. Il a dit à Pharaon, j'ai attendu la détresse de mon peuple. Tu dois libérer ce peuple-là. Tu dois libérer ce peuple-là. Parce que mon peuple doit m'adorer. Pharaon a dit, Dieu a dit, Pharaon, écoute-moi. Libère-moi ce peuple-là. Pharaon a dit, non. Dieu a dit, d'accord. Dieu a employé tous les trucs. Il est parti à gauche, il est parti à droite, il est parti devant, il est parti derrière. Dieu a vu que Pharaon ne lui laissait plus le choix de taper sur Pharaon. Dieu a dit, d'accord, comme tu ne me laisses pas le choix, il faut que je choisisse entre toi et mon peuple. Entre toi et moi, parce que mon peuple, c'est moi. Le peuple d'Israël, c'est moi, Dieu. Ce peuple-là m'a tourné le dos. Mais ils ont reconnu qu'ils ont fait une erreur. Je les ai pardonnés. Je les ai acceptés. Et si tu martyrises mon peuple, c'est moi Dieu que tu martyrises. Laisse mon peuple. Pharaon a dit non. Dieu a dit d'accord. Je vais te montrer maintenant.
Qui t'a créé, toi, Pharaon? Dieu a frappé Pharaon. Pharaon a libéré son peuple. Quand le peuple était en train de partir, Pharaon s'est rappelé, oh, mais qui va laver mes assiettes, mais qui va faire mes boniches, mais qui va danser. Puis nous, on va regarder comme, parce que c'est les Israéliens là, qui étaient les spectacles. Il a pris tout son royaume, couru derrière eux pour les attraper. Dieu a dit non, là c'est trop maintenant. Arrivé à un certain moment, il faut dire stop. Dieu a détruit tout le Pharaon. Tout le royaume de Pharaon, il a détruit ça. Il a dit d'accord, comme ça mon peuple sera tranquille. Ok? Donc ce message-là est pour vous, les Maliens, et pour toute l'Afrique. Vous voulez libérer un continent? On ne libère pas un continent avec des sentiments. On ne libère pas un continent avec la gentillesse. On ne libère pas un continent avec demander pardon. Non. Tu essaies de négocier. Tu essaies de négocier. Tu essaies de faire comprendre à la personne. Si la personne ne comprend pas, là, tu frappes. C'est la loi de Dieu. Alors vous êtes dans quelle loi? Vous, le peuple africain. Vous êtes dans quelle loi? Et puis vous êtes là, Satan, en train de vous m'amener comme une feuille où il y a le vent qui vient, ça va à gauche, ça va à droite, ça va à gauche. Vos bêtises là, si vous n'arrêtez pas ça là, la France va tomber sur vous un matin et puis ils vont prendre votre continent. Ça, c'est mon dernier mot que j'ai à vous dire. Ok? Voilà. Parce que la France, où elle est là, elle est déterminée, elle est en train de se préparer pour affronter la Russie. Hein. Il faut que vous sachiez ça. Pourquoi ça va se passer comme ça? Parce que c'est la position dans laquelle vous êtes mis là qui a fait que la France aujourd'hui est en train de se préparer. Je vous ai dit que si Dramane vous emmerde là, bombardez sa résidence. Et vous ne m'écoutez pas quand je parle. La France là, c'est des peureux. Dramane, c'est un peureux. C'est un peureux qui peut engager un peureux. Dramane là, il est comme la France. La France là est comme Dramane. Voilà, c'est des peureux. Quand tu tapes là, ils reculent et ils t'emmerdent plus. Ok? Voilà. Mais quand tu veux faire joujou avec eux là, c'est là où tu vas comprendre ta douleur. Donc le joujou que vous avez commencé avec Dramane là, préparez-vous parce que la France est en train de se préparer pour venir tomber sur vous, pour affronter la Russie. Parce qu'ils se sont mis dans leur tête, ils doivent affronter la Russie. Parce qu'eux, ils ont besoin de l'Afrique. Ils ont besoin de vos pays. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Donc, partagez-moi la vidéo, partagez-la. Et puis, on va. Ok? Voilà. Bye bye.